Conte de confinement, dernier épisode, Fouinette et Tina. Fouinette volait. Elle volait sur un tapis volant. Elle n'en revenait pas elle-même. Après tous ces rebondissements, voilà que notre petite bête toute poilue vivait le moment le plus extraordinaire de son aventure. Voler sur ce tapis, c'était 10 fois mieux, non, c'était 100 fois mieux, non, c'était 10 000 fois mieux que sur le dos du papillon d'Ondine Sacoche, car Fouinette maintenant volait sur le tapis volant du grand sultan de Somalésie, le super copain de Tata Moustique. Fouinette était très haut dans le ciel. Elle survolait le pays, apercevant lacs, forêts et rivières, marmottes, castors et belettes. Le vent lui fouettait le visage et rabattait ses poils vers l'arrière. Elle avait l'impression d'être quelqu'un de très important, chevauchant son fidèle destrier, loin, très loin des dangers que représentait JP49, le petit microbe qui embêtait toute la planète. Ici, dans le ciel, rien ni personne ne pouvait l'empêcher d'atteindre son but, livrer sa pizza et sauver Tina. C'est ainsi qu'à la fin du jour, elle arriva à destination. En bas, dans sa maison, Tina s'ennuyait et son ventre gargouillait toujours, désespérément. Avec Bill, son mouton écossais, elle avait ratissé, grignoté, avalé, gloutonné, absorbé et désintégré tous les carrés d'herbes vertes de son jardin et de son potager. Oui, ils avaient tout mangé jusqu'à en avoir mal au ventre, et maintenant il ne restait plus rien pour se nourrir. Tina n'avait aucune nouvelle de sa lettre et de son amie Huguette. Alors, du haut de sa maison, elle regardait passer les nuages comme avant, et de temps en temps, elle leur racontait des blagues, comme avant Jean-Pierre 49, avant d'avoir faim, désespérément faim. Alors, j'ai une blague. Oh là là, je suis fatiguée, hein. Alors, j'ai faim. Bon, alors, ok. Bon, c'est monsieur et madame. Monsieur et madame, rien compris. Ils ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Tu donnes ta langue au chat? Oui? Non? Oui. Ah, bon, oui. Eh ben, oh là là, j'ai faim. Elle s'appelle Tina, comme moi. Tu n'as rien compris? Ah non, vas-y, elle est bonne. T'as compris? T'as compris, monsieur le nuage? Ou tu n'as rien compris? Ah bah si, elle est bonne. Ah bah, c'est la meilleure blague que j'ai faite depuis 10 jours. Mais j'ai faim. Mais qu'est-ce que... Mais non, c'est pas vrai. À ce moment-là, elle aperçut une boule de poil sur un tapis volant, lui-même en poil de chameau doré, et reconnut aussitôt la petite bête de son amie Huguette. Fouinette, c'est toi? Oh mimirara, oh miracle! Oh ma Fouinette! Oh ma belette, oh ma bébête, oh ma chouette, oh ma vinaigrette, oh ma truc, machin chouette, je n'en crois pas mes mirettes, et que je suis émue, et que mon cœur remue de te voir chez moi, dans ton plus bel apparat. Fouinette, qui connaissait bien les élans poétiques de Tina, la coupa tout net, car ça pouvait durer longtemps. Beaucoup trop longtemps. Elle lui raconta encore une fois l'histoire tout entière depuis le début. Le nuage et la lettre à Huguette, le sac à dos, la mission, les pizzas de Lola, Josué, Ondine, la Méditerranée, les balles de plomb, Zut et les poux qui lui avaient gâché la vie jusqu'à l'intervention de Geoffroy chez qui elle avait pris un bain, et puis Sidonie la merveilleuse, et Tata Moustique, sa sauveuse.
Tina n'en revenait pas. Une fois le résumé fini, plus vite que Karate Kid et plus vite que Kung Fu Panda, Fouinette sauta de son tapis, enjamba le balcon de Tina et atterrit dans le grenier. Elle ouvrit la fermeture de son sac à dos et en sortit le plus beau, le plus merveilleux des gâteaux à la tomate, la pizza cuisinée par Sidonie. Tina, émerveillée, entama une danse de la joie, puis affamée dévora la pizza. Elle tomba soudain sur un bout de papier abîmé collé au fond du moule. Enfin, 2 bouts de papier abîmés. « Qu'est-ce que c'est ?» Ça ressemblait à une vieille photo déchirée. Tina alla chercher un bout de scotch dans le tiroir de son bureau et recolla les 2 morceaux ensemble. C'était une photo de Fouinette et d'Huguette à Noël. Une grosse larme coula alors sur la joue velue de Fouinette. Tant de jours qu'elle n'avait pas vu sa maîtresse, tant d'aventures et tant de fatigues. Une grande lassitude l'envahit, et elle eut soudain envie de rentrer se blottir dans la poche d'Huguette. Fouinette, ça va? Fouinette? Ah ben non, ça va pas là. Je crois qu'il est temps de rentrer chez toi maintenant, Fouinette. Ok. Fouinette, séparons-nous. Tu m'as sauvé la vie, et ça, je ne l'oublierai jamais. Une grosse larme coula aussi sur la joue de Tina. Elle allait à nouveau se retrouver seule et sans nourriture. Fouinette comprit. Elle eut soudain une grande et lumineuse idée. Oui, Fouinette, oui, venir chez toi, chez Huguette avec toi, sur le tapis volant discrètement toutes les deux, sans croiser Jean-Pierre 49, une chambre d'amis chez Huguette, pour quelques mois. Ah bah oui alors. Ah oui. Oh oui, oh merci. Elle courut attraper son pyjama et sa brosse à dents, mit son manteau et ses baskets. Elle était prête. Ah zut. Et Bill? On ne pouvait pas abandonner Bill, le mouton écossais. Il fut décidé, après une brève réunion au sommet, que tout le monde pouvait monter sur le tapis. Le jour allait bientôt se lever et il fallait se dépêcher. Elles profitèrent de la fin de la nuit pour voyager. Il était 5h30 du matin quand elles arrivèrent dans le jardin d'Huguette, en Bretagne. Elles garèrent le tapis près du cerisier et laissèrent Bill dans le pré d'à côté. Fouinette s'approcha de la fenêtre de la chambre d'Huguette. Elle aperçut sa maîtresse endormie, le nez dans un album de photos. Attendant le retour de sa Fouinette, Huguette, tous les soirs, regardait les mêmes photos, des photos de Fouinette et d'elle le jour de leur première rencontre. Fouinette tapota avec sa petite patte au carreau. Huguette sursauta d'un coup et vit Fouinette à la fenêtre, éclairée par le premier rayon de soleil. Son cœur ne fit qu'un tour et elle bondit vers la fenêtre, lui ouvrit, la serra dans ses bras et lui fit plein de bisous. « Oh, ma Fouinette! Ma Fouinette! Oh, mais quel bonheur de te retrouver! J'ai cru que JP49 avait eu raison de toi. » Fouinette lâcha un léger petit paix de joie comme à son habitude et sauta dans la poche de la robe bleue d'Huguette qu'elle refusa de quitter désormais. Si elle avait été un chat, elle aurait ronronné de bonheur. Huguette, qui était sage et prévoyante, avait rempli ses placards de nourriture et son frigo aussi. Tina, Huguette, Fouinette dans la poche de la robe bleue d'Huguette et Bill qui avait rejoint les autres prirent le plus gros et le plus délicieux des petits déjeuners. Avec du beurre dedans, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis, Fouinette? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, avec du beurre salé, bien sûr. C'est ainsi que finit notre histoire.
Tina resta chez Huguette quelques mois, le temps qu'on découvre comment se débarrasser de JP49. Oui, car il est dit que plusieurs mois après, on finit par trouver une solution contre JP49. Mais ça, c'est une autre histoire. Si je suis encore là, c'est parce que nous avons eu raison de JP49, grâce à ma super invention génialissime. Je t'en ai déjà parlé de cette invention génialissime? Mais oui, papy, tu nous en as parlé des tonnes de fois. Ah bon? Bon, dans ce cas, allons au jardin cueillir des framboises. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Mais c'est pas du jeu.